Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Nous sommes le vendredi 24 juin, fin de semaine, bientôt le week-end. Il est 7h30 du matin et nous allons vous faire un bref résumé de ce qui va se dire durant cette vidéo. Nous allons vous parler de CZ, le CEO de Binance, qui a fait encore une sortie choc et qui vient tacler ses concurrents. Nous allons enchaîner avec un euro gagnant du loto euro million crypto qui a lu un bouquin sur le hacking et qui a réussi à s'enfuir avec la caisse à un joli pactole de 100 millions d'euros. Ensuite, nous allons parler de la banane du siècle, une banane qu'on n'aimerait pas se manger, un neuropossesseur de CryptoPunk qui a fait, je crois, une des meilleures transactions mathématiques du siècle. Et nous allons terminer par notre licorne française Ledger qui a fait pas mal d'annonces pendant le NFT New York. Et comme d'habitude aujourd'hui je suis rejoint par mon compère, mon comparse, mon ami de toujours, Peter. Comment tu vas Peter ? Salut Moïd, comment vas-tu ? Bah écoute très bien, je suis sous cocaïne ce matin. Le maté a fait son effet là, je me sens un peu... Wouh ! Sous matéine. Et toi comment tu te sens ? Bah écoute, bien, c'est la veille du week-end, c'est parfait. Ça va nous faire du bien ce week-end, hein, parce qu'avec la semaine qu'on a eue, j'ai envie de te dire, ça va être un peu funky. On commence direct avec ce qui s'est passé au niveau des prix, voir un peu le résumé des dernières 24 heures. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu sais que j'attends ça avec impatience. Bah écoute Peter, là on voit que le marché est bien vert, hein. On voit ce petit tableau général avec un Bitcoin aujourd'hui à 21 095 $, un Ethereum à 1152 $, le Bitcoin qui a pris 3,51% sur les dernières 24 heures et l'Ethereum qui a réussi à nous prendre 5,84%. On va passer au tableau général, on va regarder un peu le résumé pour les plus gros projets que j'aime bien, que j'ai mis dans les favoris. On voit un BNB aujourd'hui à 232 $, un XRP à 37 centimes. Bon alors personnellement j'aime pas trop XRP, hein. Les gens vont me détester peut-être pour ça. Le Solana qui monte à 38 $, qui va peut-être nous faire une petite touchette des 40 avant de partir en week-end, ça serait vraiment sympa ça. Le Polkadot à 7,95. Sur les 7 derniers jours, on voit que la majorité du marché est dans le vert. Il y a une très belle reprise dans cette fin de semaine. J'ai l'impression que tout le marché a fait un énorme rebond. Si on voyait pas la colonne des prix du mois, on pourrait penser qu'on est en bull market. Effectivement, sur les 30 derniers jours, bon, vous le voyez pas parce que vous voyez nos grosses testas à la place. Tout le marché est rouge et perd en moyenne entre, allez, pour la plus grosse perte, l'Ethereum, 40% et pour la plus petite perte, 5%. Pete, je sais pas quelle est ta stratégie. Moi, je vais attendre ce week-end que le Bitcoin aille refaire une petite mèche aux alentours des 17 500. Bah moi, j'ai pas spécialement de tips. Hein. Les prix qu'on connaît aujourd'hui, moi, j'ai déjà racheté plus bas. Je bouge pas spécialement là en ce moment. Moi, j'aimerais bien que ce petit week-end nous refasse des belles mèches. Tu vois, vraiment très bas, qui viennent casser, même détruire les 17 000 et qu'on se retrouve à 15 en arrivant lundi. Ça serait vraiment un week-end parfait. Moi, j'aimerais gagner à l'euro million vendredi. On a tous des espoirs et des rêves. Après, est-ce qu'ils vont se réaliser ? Bah écoute, j'ai envie de te proposer autre chose. On va passer aux news et je vais te montrer qu'il y a une méthode plus simple pour gagner des millions que l'euro million. Regarde-moi ça. On est sur la petite news très sympa avant le début du week-end. Le bridge de chez Harmony a subi un hack et le petit malin s'est enfui avec 100 millions de $. Harmony qui est un bridge qui permet effectivement d'interconnecter les blockchains Ethereum, BNB, Bitcoin. En gros, ils ont profité d'une faille à ce niveau-là, du layer 1 pour siphonner 100 millions. Donc encore un qui se barre avec la caisse gentiment. C'est un peu trop récurrent en ce moment, j'ai envie de dire. Ça donne pas du tout envie de laisser ces tokens sur des plateformes. Alors deux choses, comme tu le dis, quand vos tokens sont sur les plateformes, mesdames et messieurs, malheureusement, pas ta clé privée, pas ton Bitcoin, pas tes tokens. Vous achetez un Bitcoin sur Binance, si vous le laissez sur Binance, du jour au lendemain peut vous dire, vous savez quoi ? Il n'y a plus de retrait les gars. On va bloquer les retraits pendant les prochaines 48 heures. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais retirer mon Bitcoin ? Bah non. Même principe, hein, c'est-à-dire que c'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Là, tu parles d'un exchange, mais on l'a vu en ce moment avec les pools de liquidité, dans le lending, on l'a vu sur un bridge. Enfin, en fait, ça touche tout. C'est le risque de se faire hacker d'une personne mal intentionnée ou un dirigeant qui pète un plomb ou je ne sais quoi. Bah écoute, du jour au lendemain, tu te retrouves sans accès à tes tokens. Et comme on le dit depuis le début, c'est pas tes tokens tant qu'ils sont pas sur ta clé. Moi, je donnerais 100% de confiance à personne en ce moment. Récupérez vos clés privées et comme ça au moins, il ne pourra rien arriver à vos assets. On passe à la news suivante. La news suivante qui sera une news assez sympathique. C'est CZ qui fait encore une déclaration choc et qui vient tacler ses concurrents, notamment Batman. Alors Batman pour nous, c'est Sam Beckman, hein, le CEO de FTX. Alors tu penses que la news c'est quoi ? Oui. Tu penses que c'est CZ qui tacle Bankman ou tu penses que c'est CZ qui envoie des sextos à Cryptomom ? Soit il veut lui plaire, soit il crache sur l'autre, mais en tous les cas il s'amuse là le CZ en ce moment. En ce moment, CZ il est là pour troll toute la communauté et ses concurrents. Moi je pense que c'est un peu un mix de tout. Bah c'est un peu ça, hein. En gros, donc suite à la déclaration de Cryptomom hier qui disait que toutes les sociétés en ce moment qui sont dans le mal au niveau cryptographique n'ont pas à être aidées, que c'est dû à une mauvaise gestion ou que la boîte elle tient pas le coup tout simplement. Et donc c'est dû à ça et c'est pas la peine de sauver ce type d'entreprise. Aujourd'hui, hier, tu as CZ qui fait le même type de déclaration, donc qui va dans son sens en disant si les entreprises ont eu une mauvaise gestion, un mauvais projet ou quoi, ça sert à rien de les renflouer.
Et donc, de l'autre côté, il tacle Bankman en disant, puisque Bankman, il ne faut pas oublier que toute cette semaine, il a injecté de l'oseille pour sauver pas mal de boîtes. Donc, ces aides, c'est une manière détournée de lui dire, écoute, moi, je ne mets pas mon argent n'importe comment pour sauver des boîtes qui ne le méritent pas. Moi, je ne mettrai de l'argent que dans les boîtes qui ont du potentiel et qui effectivement sont en difficulté. On va passer à la news suivante, la news qui va parler justement de la transaction du siècle. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé, Pete? Bah résumé, c'est banane or not banane. Banane or not banane. Écoute, j'aimerais bien savoir ton avis dessus. Bon, en gros, c'est à première vue, on pourrait penser que le gars, il a mangé une belle banane, mais il faut qu'on pousse la réflexion. Donc en gros, c'est un mec qui a acheté un CryptoPunk assez rare, hein. Il l'aurait acheté pour, si je dis pas de bêtises, 23 millions de dollars, d'accord? Et il l'aurait revendu hier pour 9,9 millions. Ok, donc si tu restes là-dessus sur les chiffres, on peut considérer que le mec, il a perdu 13,8 millions. Il a perdu pas mal quand même, hein. C'est pas 13,90 €, c'est 13 millions et quelques. C'est quand même beaucoup. Pour moi, ça pique. Ce qu'il faut aller, quand tu dipes un petit peu le truc, c'est que il a acheté lui-même son CryptoPunk il y a de ça quelques mois pour 23 millions à hauteur de 8000 Ethereum. Ouais. Ok, il l'a revendu hier avec la perte qu'on connaît et qu'on vient d'indiquer, mais pour 9000 Ethereum. Donc si tu vas dans le détail, le mec a quand même vendu son CryptoPunk pour 1000 Ethereum de plus. Ok ? Donc D'accord. partons du principe qu'à l'instant T, il perd 13 millions, mais que dans 2-3 ans, si le bullrun pète et que tout part vers le haut, t'imagines bien qu'il a 1000 Ethereum de plus qu'au début. Il l'a acheté à l'époque pour 8000 Ethereum qui, à l'époque, ces Ethereum valaient, on va dire 24 millions de dollars. On va prendre la virgule vers le haut. 24 millions de dollars à l'époque, et il l'a revendu aujourd'hui pour 9000 Ethers, donc 1000 Ethers de plus. Sauf que ces 9000 Ethers n'en valent que 9 millions et quelques. Si on essaie de regarder le verre à moitié plein, on pourrait se dire, bon, les gars, c'était 8000 Ethers à l'époque, aujourd'hui maintenant il en a 9000, donc il est passé de 8000 Ethers à 9000, il y a un gain quand même de 1000 Ethers. C'est plus de 10%, c'est pas mal. Par contre, si on regarde concrètement en fiat, il a perdu 13 millions. Moi, je pars du principe qu'un Ethereum, c'est un Ethereum. Et que là, il en a 1000 de plus. Moi qui suis investisseur long terme, je trouve que c'est une putain d'opération. Après, va savoir quelle est la transaction réelle, hein, parce que là, on parle de ça par rapport à... On lit les lignes, hein, finalement, de ce qui s'est produit. Maintenant, on va savoir si c'est pas effectivement de l'exit liquidity, que le mec, il se fait des transactions à lui-même, ou j'en sais trop quoi, pour essayer de gratter, ou pas payer, ou autre. Tout est encore possible, hein, qu'on soit d'accord. Alors, là, je vais juste développer ce point avant de passer à la news suivante. C'est vrai, c'est connu dans le milieu des NFT, les gens qui se font des transactions de wallet à wallet. Pour faire simple, le NFT sur un wallet A, et il a de la liquidité sur un wallet B. Mais ces deux wallets appartiennent à la même personne. Donc que fait cette personne qui détient le NFT ? Il monte la valeur artificiellement de son NFT. Il l'achète, je sais pas, je vais dire une bêtise, un Ethereum, mais il se le rachète lui-même 9000 Ethereum. Donc la dernière transaction en date sur ce NFT est de 9000 Ethereum. Et ensuite, il le revend à 7000 Ethereum. Donc le Jean-Jean qui passe par là, tu vois, qui est en train de marcher, il tourne la tête, il voit, dernière transaction 9000 Ethereum, il est en vente pour 7000. Je fais une affaire de ouf. Beaucoup de gens se sont fait avoir comme ça. Ils sont arrivés dans des marchés euphoriques. Ils ont vu des NFT qui ne valaient quelque part rien, qui ont été juste artificiellement pumpés, et ils se font avoir. Ils l'achètent, ça ne vaut rien. La dernière transaction ne vaut rien. Elle a été faite par le propriétaire du NFT. T'as le cas inverse aussi, des mecs qui mettent leur NFT à vendre moins cher à eux-mêmes, juste pour pas payer d'impôts. Tu vois, dire impôt sur la plus-value, le mec il se l'est vendu à lui-même moins cher et comme ça il paye pas d'impôts. On va parler de Ledger, notre licorne française qui fait beaucoup d'annonces sur le marché américain durant le NFT New York et nous dévoile une nouvelle place de marché pour les NFT. Des markets NFT, j'ai l'impression que tout le monde en lance aujourd'hui. C'est pas non plus ce que j'appelle une news transcendante. Mais ça reste une licorne française, ça reste quand même une société qui se vend dans le monde entier et qui développe énormément. Ils ont créé leur fonds d'investissement avec Cathay il y a pas longtemps, donc avec leur enveloppe de 100 millions pour investir dans les meilleurs projets. Aujourd'hui, donc, ils lancent leur plateforme NFT. Ils ont aussi un service pour les entreprises. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui font du NFT, Lacoste, Gucci et j'en passe. Et du coup, eux, ils proposent une solution de sécurité, de stockage, enfin, tu vois, un petit service clé en main pour les entreprises. Et moi, je suis super content de voir que c'est une entreprise française qui est là-dessus, quoi. Je trouve que c'est super. Très bonne nouvelle. On est chauvin, on est français. Dès qu'il y a un projet français qui se lance et qui vraiment peut cartonner, franchement, on est derrière. Je suis très heureux que nous, Français, on arrive quand même à créer des choses dans ce marché-là, dans cet environnement-là, que le drapeau français d'une entreprise telle que Ledger ait un rayonnement mondial. Ça me fait grave plaisir. Ledger, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être sur le marché et merci d'avoir fait ces wallets qui nous permettent de nous protéger et protéger nos coins, nos cryptos. Merci
infiniment. Du coup, on n'a plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Avant cela, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. En commentaire, venez discuter avec nous. Si vous voulez qu'on discute d'un projet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous en faire part. S'ils ont découvert quelque chose de sympa et qu'ils aimeraient qu'on creuse un peu le sujet, qu'ils n'hésitent pas à en parler. On est toujours preneurs de nouveaux projets, de nouvelles news. Et puis on sera ravis de deep un petit peu tout ça et d'en parler sur la chaîne, voilà, pour le plus grand nombre. Lundi matin, même heure, Pete ? Même heure, avec le plaisir et la bonne humeur. Allez, ciao tout le monde, bon week-end. Bon week-end à tous. Je sais pas Moïd si t'as vu, mais j'ai mis une petite cascade de news, des news de second plan, on va dire, tu vois. Fais le tour, dis-moi s'il y a un truc que tu veux aujourd'hui dans l'ordre du jour. Alors, tu m'as mis quoi ? Time Magazine qui rejoint Sandbox pour construire Times Square. Non, on s'en c'est quoi ? L'Ukraine, le gouvernement vend un NFT CryptoPunk pour financer l'effort de guerre. La Poste lance une collection de NFT sur Binance en partenariat avec Yann Arthus. On s'en Messagerie chinoise WeChat interdit les comptes liés aux crypto-monnaies. Tu voulais quoi ? Désolé.